Alors, Nico Rosberg et Martin Brundle ont une idée pour respecter les limites de piste, un compromis pour ne pas provoquer de danger. Le débat sur les limites de piste est souvent revenu sur le devant de la scène cette saison, en F1. La FIA essaie tant bien que mal de contrôler ses limites, pénalisant les pilotes qui les dépasseraient. Mais le problème subsiste. Selon Rosberg, il serait possible de pénaliser mécaniquement les pilotes qui sont hors piste en ralentissant automatiquement les voitures, qui passeraient au-delà des limites déterminées par les commissaires. Oui, bah d'ailleurs, il y a les vieux jeux de F1 hein, qui faisaient ça, F1 2005, F1 2006 notamment, sur PS2. À chaque fois que tu coupais, eh ben, la voiture était ralentie pendant 3-4 secondes, voire 7 certaines fois. J'ai une idée car il est vraiment important de créer une sorte de dissuasion en cas de sortie de piste. Une idée que j'ai est de couper le moteur pour toute voiture qui sort de la piste. Couper le moteur pendant 1 ou 2 secondes, ça arrêterait vraiment les gens qui veulent passer hors piste. Oui, mais alors est-ce que ça abîmerait pas le moteur de faire ça aussi? Et après, du coup, le moteur se relancerait, enfin je sais pas si c'est bon pour lui hein, quand même, hein. Ou alors déclencher le limiteur de vitesse, par exemple, quand quelqu'un coupe, ce serait peut-être mieux, non? Martin Brundle explique que la solution existe déjà en karting, mais craint qu'elle amène des problèmes sécuritaires à l'échelle de la F1. J'ai mentionné cela à quelques personnes au fil des ans, et ils disent que ça pourrait être dangereux si la voiture précédente ralentit soudainement. Mais il se peut aussi de faire en sorte que le pilote soit hors de la piste quand il ralentira soudainement. Mais il y a une préoccupation quant au fait que vous pourriez soudainement tomber sur une voiture qui ralentit sans aucun avertissement. C'est le risque, malheureusement. Bon, voilà. Couper le moteur, ouais, c'est peut-être un peu trop quand même, hein. Mais mettre un limiteur, je sais pas, à 110 ou 120 km/h, en cas de cut, ça me dérangerait moins déjà. Ça pourrait se faire, je pense. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse réagir. Que pensez-vous de ces idées qui sont eues, Rosberg et Brundle? Allez, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.